Sovereign Key est une offre qui a été développée par Devoteam Revolve, lancée en fin d'année dernière, à destination de nos clients ou de nos futurs clients qui souhaitent aller vers le cloud AWS ou qui y sont déjà. Et le but de cette offre, c'est de répondre à leurs enjeux de souveraineté de la donnée, à savoir leur permettre de garder une maîtrise et avoir une forme d'assurance que leurs données vont toujours rester sous leur contrôle. Depuis quelques années maintenant, et peut-être même avant, on voit assister à une certaine profusion de lois qui vont être qualifiées de lois extraterritoriales. On pense notamment au Cloud Act américain, mais en vérité il y en a d'autres. Et le propre de ces lois, c'est que aujourd'hui, elles viennent un petit peu brouiller le message que les entreprises entendent, parce que finalement, les Américains disent, en fait, n'importe quelle entreprise américaine, si on leur demande de livrer des données, ils devront les livrer, peu importe s'ils sont sur le territoire américain ou pas. Donc là, une entreprise française, en toute logique, s'inquiète un peu. Ok, nous on est en France, est-ce que ça nous concerne? AWS est un acteur américain, donc ils sont clairement soumis au Cloud Act. Et l'idée, c'est que AWS a une politique très claire sur le Cloud Act, ils contestent toutes les demandes, ils ne déchiffrent pas les données qu'ils vont livrer. Mais les inquiétudes restent et elles sont légitimes parce que finalement les lois évoluent, on le voit, et elles ont plutôt tendance à aller plutôt vers toujours plus de l'appétit des États pour la donnée augmente. Donc on peut se demander en fait si dans le futur AWS sera toujours en capacité de trouver des failles, etc. Et l'idée c'est que il faut qu'on trouve quelque chose pour répondre à ça, et nous avec Sovereign Key, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc la protection des données, souvent ça passe par le chiffrement. On n'a pas réinventé la roue, nous aussi on fait du chiffrement. On va même parler de double chiffrement parce qu'en fait ce qu'on met en place c'est un système qui vient se faire en plus du chiffrement d'AWS. Ça fait très longtemps que sur AWS on peut chiffrer sa donnée, c'est même très répandu, ça marche avec beaucoup de services et c'est très bien. Et nous ce qu'on vient faire c'est rajouter au-dessus de ça notre propre mécanisme de chiffrement qui va s'inscrire au niveau de l'OS, donc de l'operating system. On va s'appuyer sur les mécanismes propres à l'operating system. Donc sous Windows, ça va être BitLocker. Sous Linux, ça va être le Linux Unified Key Setup, LUKS, dmcrypt pour les personnes les plus matures sur Linux. Et ce qu'on va venir faire, en fait, c'est installer un petit agent sur l'OS qui va être chargé de contacter une API qu'on met à disposition des clients, API qui derrière est soutenue par des Hardware Security Modules, des HSM, qui sont hébergés en France, qui sont certifiés par l'ANSSI. Et ces HSM viennent ultimement protéger des clés et des secrets. Qu'est-ce qui se passe quand l'instance finalement démarre? Cet agent va s'activer, va contacter l'API, va dire bonjour, je suis l'instance I1234, j'aimerais déchiffrer mon secret. L'API va s'assurer que l'instance est bien qui elle prétend être, on a divers moyens de vérifier ça. Elle va vérifier aussi que le secret que l'instance demande de déchiffrer est bien son secret, qu'elle ne l'a pas piqué à sa voisine. Et si tout ça est bon, on va envoyer tout ça à notre HSM, à nos HSM, parce qu'on en a plusieurs, et le secret va être déchiffré, va être envoyé à l'instance, qui va pouvoir ainsi déverrouiller son volume, et ensuite c'est le mode d'opération normal, notre système devient invisible. Bon, là je résume un petit peu, mais en fait il faut savoir qu'on a pas mal de mécanismes autour de ça pour assurer les bonnes pratiques de la sécurité. Donc notamment, on va signer ce qu'on envoie, donc l'instance est toujours capable de vérifier que ce qu'elle reçoit vient bien avec une certaine certitude de nos HSM. On va faire du chiffrement de bout en bout aussi, on va établir un canal qui fait que le secret qu'on envoie ne peut être déchiffré que par l'instance, donc pas de problème avec d'éventuels intermédiaires qui pourraient intercepter le trafic. On va fournir des traces qui là encore sont signées, numérotées, donc qui ne sont pas manipulables par un tiers, et qui viennent dire au client, notre API a été appelée par telle instance de chez toi pour déchiffrer tel secret. Il va pouvoir du coup intégrer ça dans ses processus d'audit existants pour peut-être venir comparer la cohérence des appels à notre API avec les démarrages de ces instances et peut-être détecter d'éventuelles anomalies si elles se présentent. Voilà, donc on fournit tout ça. Vu la manière dont ça fonctionne, notre système pour l'instant ne fonctionne déjà que sur AWS.
on a vraiment eu AWS en tête et on s'appuie sur une partie de leurs infrastructures pour notamment faciliter la communication entre les instances dans AWS et notre API. On est plutôt sur la région Paris. Puisqu'on a besoin de s'insérer au niveau de l'operating system, on va plutôt adresser des use cases EC2 et affiliés, donc Beanstalk, les conteneurs ECS, EKS. Pour le futur, on est déjà en train d'étudier et de développer une manière d'adresser peut-être du lambda. On réfléchit bien sûr à comment adresser S3. Mais pour le moment, la manière dont ça fonctionne, c'est plutôt sur EC2. Puisqu'on est les seuls gestionnaires des clés de chiffrement et que Devoteam Revolve est une entreprise qui est française, créée en France, opérant sur le territoire français, notre interprétation c'est qu'a priori, déjà on n'est pas soumis au Cloud Act. En admettant même qu'on ait tort, le fait est qu'on a accès aux clés. Alors déjà on n'a pas accès facilement, on l'a dit, elles sont protégées par des HSM, tout est fait pour que personne chez nous puisse comme ça aller lire une clé s'il en a envie. Après, techniquement, en tant qu'entreprise, on pourrait y accéder, mais de toute manière, on n'a pas accès aux données des clients. En fait, nous, on se contente de fournir des clés. Donc finalement, le Cloud Act, a priori, ne s'applique pas à nous, et en admettant même qu'il s'applique à nous, de toute façon, on ne peut pas faire grand-chose pour donner les données de nos clients, on ne les a pas. AWS, eux, ils sont toujours le fournisseur de l'infrastructure. Bien sûr, les données des clients que les clients ont mis dans le cloud se retrouvent sur les infrastructures d'AWS. En revanche, les clés de chiffrement qui protègent ces données ne sont plus sous le contrôle d'AWS, ils sont sous le nôtre. Donc là, on se retrouve dans une situation où AWS a les données, potentiellement pourrait se retrouver forcé par une quelconque juridiction à livrer ces données, mais il serait en incapacité totale de les déchiffrer. Donc là, on se retrouve avec seulement le client, qui est un petit peu à la croisée des mondes, qui à la fois est sur AWS et a accès à ses données en brut, et notre client et donc a accès à ses clés, et qui se retrouve à être un petit peu à la croisée et à pouvoir exploiter ces données, et c'est le seul à pouvoir le faire. Donc de fait, on suppose, on considère que le Cloud Act est déchu. Et si vous êtes client et que vous êtes intéressé, il suffit de nous contacter. Nous, derrière, on va mettre en place un accompagnement. Donc, on va voir en fait avec vous déjà quel genre de données sont éligibles, quels sont vos besoins. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans la mise en place de notre dispositif, de notre agent notamment, dans vos cycles de production d'images ou dans vos cycles de déploiement d'applications. L'idée est de voir ça ensemble. Et l'accompagnement en fait des clients sur le cloud AWS, c'est notre métier primaire. Donc, contactez-nous et ça se passera très bien.